Hello mon ami, comment ça va? J'espère que cette belle journée est commencée pour toi avec cette envie de vivre une journée avec Dieu, que tu puisses sentir sa présence à tes côtés parce que Dieu est présent, Dieu est grand, est puissant. Parfois on le diminue, parfois on oublie sa puissance, mais voilà, tu as un Dieu qui est victorieux, qui veut marcher à côté de toi aujourd'hui. J'espère que tu vas l'autoriser à être à tes côtés, à te bénir et que tu pourras être sous son influence pendant la journée pour toutes les décisions que tu devras prendre, que la sagesse de Dieu puisse véritablement t'inspirer. Nous voici dans la leçon du lundi. Nous sommes dans cette semaine 10. Donc, le titre de cette semaine, c'est se rappeler du passé, donc les leçons du passé. Aujourd'hui, lundi 4 mars, se rappeler de l'histoire et louer Dieu. On voit dans le psaume 105, qui est le psaume d'aujourd'hui, ce besoin de se rappeler de l'histoire. On va en revenir plus en détail. Je voudrais avant tout aussi te demander de rejoindre notre communauté sur WhatsApp, parce que avec le lien qui est en bas dans cette vidéo, tu peux, si tu nous regardes sur téléphone mobile, tu peux facilement se joindre à cette communauté. Si jamais tu nous regardes sur YouTube, sur l'ordinateur, et que tu as connecté ton WhatsApp à l'ordinateur, facilement en cliquant sur le lien, tu rentreras dans la communauté. Là, on va t'envoyer toutes les créations de Safélis français. Et à savoir aussi, si jamais, parfois j'oublie de le dire, nous produisons en espagnol, en anglais et en portugais. Donc si jamais tu veux voir aussi d'autres contenus dans ces langues-là, c'est très simple. Il y a Safélis français, Safélis portugais, Safélis anglais et Safélis espagnol. Donc il faut juste chercher les chaînes et tu vas aussi tomber sur les autres contenus de Safélis. Voilà, donc dans ce psaume 105, qu'est-ce que nous attend? Alors, tout d'abord, on voit que dans ce psaume 105, il est question d'alliance. C'est un rappel par rapport à l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et avec nous tous. Donc le père de tous, de l'alliance divine d'Israël et spirituelle, donc à l'époque charnelle, aujourd'hui spirituelle, c'est Abraham. C'est par lui que tout commence, Genèse chapitre 12. Donc à quelque part, le rappel qui nous est fait avec ce psaume, c'est que Dieu a tenu parole. Dieu a fait un pacte avec l'être humain. Il a voulu créer son peuple pour que ce peuple puisse être témoin de la grâce, de la puissance, de l'amour de Dieu, quelque chose de plus réel et plus palpable pour que les gens puissent voir, voilà, ce sont les enfants de Dieu, regarde comme il les traite, voilà comme ils sont bénis, pour que ça puisse faire une espèce d'évangélisation par l'exemple, par le témoignage. Ok ? Et finalement, ça ne s'est pas bien passé, vous connaissez l'histoire, mais malgré tout, Jésus est venu. Et aujourd'hui, nous vivons une nouvelle alliance. Ce n'est pas que l'ancienne était mauvaise et la nouvelle est la bonne, c'est une continuité dans une nouvelle phase. Et par Jésus, nous vivons aujourd'hui cette alliance spirituelle avec le message d'Abraham, c'est-à-dire constituer un peuple qui lui appartient. Par contre, il y a un point que je voudrais relever ici, qui est l'exemple des patriarches. On voit par exemple Abraham qui va quitter sa ville, sa famille, la région où il a grandi, pour recevoir donc quelque chose qui n'était pas sûr. Donc il va laisser le certain pour l'incertain. Donc je sens que l'auteur de ce psaume nous invite à faire confiance comme ces grands hommes ont fait confiance. Jacob, il a, à quelque part, même s'il a failli, même s'il a été appelé Jacob, plus tard, il va revenir, il va se battre avec Dieu, il va se faire appeler désormais Israël, parce que ces hommes avaient quelque chose d'alliance avec eux. Donc, ils se sont imbibés de cette alliance, ils ont été des vrais héritiers. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes aussi ces héritiers par rapport à cette alliance. Et nous sommes invités à voir leur exemple et s'en inspirer. Voilà comment Abraham a été fidèle. Voilà comme Jacob s'est repenti, il est revenu. Voilà comme Joseph, son fils, a vécu en Égypte, a été donc ce canal de bénédiction. Voilà comme Isaac, il a fait par rapport à sa femme, comme il a cru que Dieu allait lui envoyer la femme qu'il lui fallait. Donc, plein de choses qui nous ont laissé comme leçon nos patriarches. Deuxième point, et je voudrais juste lire ici quelques versets dans Psaume 105.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodigues qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Donc, encore une fois, la leçon de cette semaine ne cesse de se répéter quelque part. Il faut qu'on puisse se rappeler des bénédictions du passé, qu'on puisse prendre le temps de voir la puissance de Dieu qui agit dans notre vie pour pas qu'on oublie. Comme j'ai déjà dit, nous sommes des oublieurs. Mais il y a un point que je voudrais relever. Pour louer Dieu véritablement, le peuple doit connaître son histoire et ses actes passés de grâce et de salut. Non seulement se rappeler de sa propre histoire, mais aussi connaître très bien l'histoire de l'Église de Dieu. Toi, tu fais partie de l'Église de Dieu, moi, je fais partie de l'Église de Dieu. Donc, est-ce que nous connaissons effectivement l'histoire de son Église ? Moi, quand j'ai vécu ma conversion, j'avais peu de connaissances de la Bible. J'ai connu suffisamment pour accepter le Christ, pour vivre ma conversion et mon baptême. Mais après, je connaissais pas grand-chose. Mais je peux vous dire que la lecture de cette collection, Patriarches et prophètes, prophètes et rois, Jésus-Christ, Parabole de Jésus, le meilleur chemin, Les conquérants pacifiques et La tragédie des siècles, ces livres-là, waouh, ils m'ont ouvert l'esprit, ils m'ont donné, et c'est justement ce que dit Ellen White par rapport à ses propres écrits, c'est comme si cette lumière petite m'éclairait davantage la Bible. Et j'ai eu beaucoup plus envie d'étudier la Bible et de lire davantage la Bible une fois que j'ai commencé à lire ces livres, parce que en plus, elle fait référence à chaque bout de phrase concernant les versets de la Bible, où l'histoire se trouve dans la Bible. Mais j'ai pu grandir dans la connaissance de la parole de Dieu comme jamais une fois que j'ai commencé à lire ça. Donc, j'ai constaté que savoir l'histoire du peuple de Dieu nous aide beaucoup à connaître son caractère, sa puissance, et nous aide beaucoup à connaître nous-mêmes et aussi croire davantage dans la puissance de Dieu dans notre vie. Donc, c'est pour ça, mes amis, je ne fais pas la publicité de la Bible pasteur, mais quand même, si jamais vous connaissez un pasteur qui n'a pas encore cette Bible, il passe à côté, si jamais tu veux lui offrir. Mais voilà, nous devons connaître la parole de Dieu et l'histoire du peuple de Dieu parce que ça va renforcer notre confiance en lui et ça va nous aider dans notre croissance spirituelle. Donc, si jamais tu n'as pas encore lu ces livres que j'ai mentionnés, je t'invite à le faire. J'ai fait 3 ou 4 fois chacun de ces livres. Jésus-Christ, je fais plus de tragédie aussi. Mais au moins, lire une fois toute la collection, je pense que ça va être une grande bénédiction. D'ailleurs, ici à Saint-Félix, on est en train de préparer à nouveau le coffret avec les 5 livres, voilà, pour un prix assez abordable, parce qu'on va faire avec le même papier de la Bible, donc papier Bible, d'ici la fin de l'année. Je pense qu'au mois de septembre-octobre, on va commencer à recevoir et à mettre en ligne pour la vente ça. Donc, je vous recommande vivement de lire ces livres. Voilà un petit résumé de la leçon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que tu sois encouragé aujourd'hui par sa parole, que tu aies cette paix qui envahit notre cœur une fois qu'on a Jésus et que tu puisses vivre une journée de victoire avec le Seigneur. À demain, bye bye.